Bonjour, Baptême Nassim, en partenariat avec Mungedilo, parle aujourd'hui des offrandes, rôles et enjeux. Je vais d'abord définir l'offrande dans son acception populaire. L'offrande, c'est le présent dont on gratifie quelqu'un pour lui prouver son dévouement, son attachement. Ces termes font référence au don apporté à une divinité pour la remercier de ses bienfaits passés et pour implorer de nouvelles bénédictions. Beaucoup voient les offrandes comme de simples objets, mais la tradition ancestrale enseigne une vérité plus approfondie. Dans la négroculture, il y a des codes. On sait que l'offrande vivifie, quand on parle de vivifier le cas, vivifier l'énergie. Cette offrande qui vivifie peut être la danse, le chant, les invocations, les paroles, le souhait par la pensée qui, elle, doit être toujours jumelée à la parole. Chaque offrande, c'est toi, c'est ton respect, ta sincérité, ta pureté, ton engagement, ta détermination. L'offrande est un acte sacré de reconnaissance, de communication entre les divinités, les humains, les ancêtres et l'univers. C'est un acte sacré par lequel l'humain entretient un lien avec les forces visibles et invisibles afin de sauvegarder l'harmonie, honorer la vie et reconnaître la continuité entre les générations. Quand on parle des offrandes, une chose fondamentale est à retenir: la survivance de la conscience. Le corps est là, mais le double il est porté par les chants, les danses, la senteur des encens et les offrandes, puisque nous savons que notre vision, notre lecture de l'humain est différente de la lecture du paradigme occidental. L'homme est constitué de 9 composantes, d'où l'importance de la survivance de la conscience. L'offrande est un moyen de garder un lien solide entre un individu et sa lignée, la communauté, la nature et le monde spirituel. Une offrande est adressée aux ancêtres pour honorer, remercier, demander guidance, protection et pour dissiper les énergies négatives, pour demander aux divinités, aux orishas, aux vodouns, selon les traditions, selon les sociocultures, pour demander à la terre, aux éléments, aux esprits des lieux, la forêt, la rivière, les montagnes, etc. Symbolique de l'offrande, l'eau, c'est la purification, la clarté, le renouveau, le vin de palme, la vie, l'énergie vitale, le lien entre le monde des vivants et celui des esprits, les fruits, l'abondance, la gratitude, le cycle naturel, les plantes, la guérison, mémoire de la terre, alliance avec la nature. Chaque élément, chaque offrande est un langage. Chaque geste est une parole sacrée, est un geste sacré. La chose importante à savoir est que l'intention prime sur l'objet. Faire une offrande sans conscience est une action nulle et non avenue. Faire une offrande comme un simple geste matériel n'ouvre aucune porte. Mais lorsque l'intention est pure, le souffle invisible circule. Nous pouvons faire des offrandes à nos parents avec la nourriture, avec leur boisson préférée, un geste qui démontre l'amour que nous avons pour eux. N'attendons pas un jour spécial pour vivifier les nôtres. À noter que dans la négroculture, il y a des codes. Quand on fait une offrande, on vivifie le cas, on renouvelle son amour, on retisse les liens entre nous et notre lignée. Et pour ça, on va danser, on va chanter, on va invoquer, on va parler, le souhait par la pensée. La pensée doit être toujours jumelée à la parole. Lors des offrandes, les ancêtres sentent ta présence. Les énergies répondent à ton appel, puisque l'on sait que tout est énergie. Les offrandes ouvrent et protègent. Les offrandes réparent les liens avec les lignées. Les offrandes réparent les liens avec la lignée maternelle, la lignée paternelle. Les offrandes renforcent les bénédictions. Les offrandes vont stabiliser ton aura et ton esprit. Les offrandes sont un acte de dialogue. Souvent, nous entendons: les ancêtres, les morts ne mangent pas, ne boivent pas puisqu'ils sont morts.
Ils ne sont plus sur cette terre. Détrompez-vous. Ceux qui sont de l'autre côté, après leur passage terrestre, se nourrissent de l'énergie de nos offrandes. Cette énergie doit être comprise comme l'intention mise dans le geste, la valeur symbolique de l'objet offert, du cadre rituel. Cette énergie n'est pas quantifiable. C'est une notion métaphysique. Contrairement à l'énergie physique, qui est une grandeur mesurable, c'est une énergie mesurée en joules. L'énergie spirituelle n'est pas mesurable. L'énergie spirituelle n'est pas quantifiable. À retenir que la métaphysique est ce qui est au-delà du physique, au-delà de la physique même. Physique, c'est ce qui se voit, qui se touche, qui se mesure. La métaphysique, c'est ce qui ne se mesure pas, mais qui donne du sens. On dira donc que l'offrande est la nourriture qui contient de l'énergie chimique mesurable en joules. L'offrande en métaphysique est un geste porteur d'une grande valeur spirituelle, d'une grande valeur sacrée. La nourriture, la boisson se consomme. Le geste ne se mange pas, il ne se consomme pas, mais il a du sens. Quand on sait que les morts ne sont pas morts, tout vibre, tout est vibration. Ce qui est fondamental pour les offrandes, toi qui fais des offrandes, toi qui auras choisi de vivifier l'énergie des tiens, ce n'est pas venir poser quelque chose et dire « je fais une offrande à X, à Y, je pose à manger, je jette à boire et j'ai fait une offrande ». Non, il existe un fondamental pour les offrandes. Il faut offrir avec régularité, offrir avec propreté et soin, offrir avec gratitude et respect, comprendre le sens de chaque élément. En fait, faire une offrande en conscience, prendre conscience du geste qu'on fera. Chaque offrande est un échange muet entre celui qui fait l'offrande et sa lignée, entre celui qui fait l'offrande et ses ancêtres, entre celui qui fait l'offrande et la divinité. On est dans le principe du donnant, donnant. Je te vivifie, je te donne l'énergie. En retour, tu me donnes l'énergie pour que j'agisse, pour que j'avance. Tu me donnes une énergie de protection, de guidance. En retour, je te donne avec amour ce que tu aimes, l'odeur que tu aimais humer lors de ton passage terrestre. Je te donne avec amour, en conscience. Lorsque tu comprends cela, tu deviens aligné. Tu marches avec la mémoire de tes ancêtres. Tu portes leur puissance. Donc, chaque fois que tu as une baisse d'énergie, tu dois relancer la machine. La partie qui nous manque à l'intérieur de nous, nous devons aller la chercher à l'extérieur. Par exemple, quand nous voulons manger, nous allons prendre à manger. Nous allons chercher ce qui nous manque. Parce que ce besoin, il fait partie de nous-mêmes. L'offrande est un système de recharge énergétique. C'est-à-dire que nous avons un déséquilibre. Nous faisons une offrande et en retour, nous pouvons retrouver une énergie pour avancer dans nos projets. Ce qui est dedans est pareil à ce qui est dehors. Quand nous avons un manque, nous allons chercher dehors. Quand nous avons du mal à respirer, nous allons chercher dehors. C'est l'énergie de l'air, c'est une énergie gazéifiée. Retenez, chaque offrande devient un pont entre nous et notre lignée. Chaque offrande devient un pont entre toi et ta lignée. En faisant les offrandes, tu renforces ton alliance sacrée. Pour conclure, la vraie puissance ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans la manière avec laquelle tu donnes. Poser une offrande à l'attention des nôtres qui coûte des millions. Poser cette offrande sans conscience ne sert à rien. La vraie puissance ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans la manière avec laquelle tu donnes. Les ancêtres ne jugent pas la qualité, ils évaluent la qualité de ton cœur. Quand tu fais une offrande, tu la fais avec ton cœur. Voilà. Merci, à bientôt.